de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. C'est parti pour la plus grande production du pays. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Oui, Éduc-Presse vient de commencer une seule thématique à l'ordre du jour. Nomination de Judith Toulouka à la primature, attentes et défis. Avec mes invités sur ce plateau, ils vont tenter de répondre à mes questions. J'ai fait vraiment une sélection très bien réfléchie. Je m'en vais comme ça. Vous le présentez, Henri Nguindou, j'ai envie de dire de tous les jours, de tous les temps. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Jurès et bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent en ce net moment. Il y a un étudiant qui est à l'IFACI qui s'appelle Jean-Charles Chibangu. Il vous apprécie énormément. Merci beaucoup Jean-Charles, ça me va droit au cœur. Alors, comment va le pays selon vous? Je voudrais profiter de cette vaste audience. Un biscuit? Ah ben bien sûr, de Éduc TV, oui, pour dire que le pays va bien. Bémol tout de même, il y a une situation qui m'inquiète beaucoup et aussi celle qui inquiète la population quinoise. Okay. La CENI a procédé le week-end passé à la publication provisoire des listes de candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs et sénateurs pour la ville-province de Kinshasa. Et il s'est fait qu'il y a une candidature considérée comme celle qui fait peur à certains politiques qui a été mise à l'écart. La candidature, je cite ici de Deo Kassongo et de son colistier Richard Malongo, qui sont aujourd'hui, je vais les développer au cours de cette émission lorsque j'aurai encore beaucoup plus de temps, qui sont en fait un duo, un tandem qui aujourd'hui regorge l'espoir de tout un peuple. Nous parlons ici du développement de la capitale, Kinshasa, et que la CENI, sans motif réfléchi et raisonnable, justifie le fait d'avoir mis ces couples, ces tandems de côté par le fait qu'ils n'ont pas respecté les délais. Pourtant, j'ai réalisé quelques de mes enquêtes. Et les enquêtes ont relevé que Deo Kassongo a déposé sa candidature dans les délais, le 8 mars. Ce n'est pas la thématique du jour. Tout à fait. Ce n'est pas la thématique, mais je voudrais éclairer une lanterne avant de passer à la thématique du jour. C'est qu'il a déposé la candidature dans les délais. Il a récupéré les jetons et la CENI lui a accordé une possibilité de faire le retrait, la substitution ou de complicer aussi son dossier, chose qui fut faite. Mais aujourd'hui, nous attendons que la Cour d'appel de Kinshasa, n'est-ce pas, rétablisse l'homme dans ses droits, dise la vraie justice, afin que nous puissions laisser les jeux démocratiques se jouer et que le plus fort emporte le gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Henri Nguindou. Joe Ilonga, j'ai envie de dire, il y a Joe Ilonga à la bretelle. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Paul Jurès, salutations à vous, salutations également vous nous avez énormément manqué. Aux co-débatteurs, en tout cas, ça va. J'étais très heureux lorsque j'ai reçu l'appel m'annonçant que j'étais parmi les heureux élus de ce plateau. En tout cas, je suis très content. Laissez-moi quand même profiter de cette occasion pour saluer l'immense travail qu'a abattu l'informateur et formateur du gouvernement, monsieur Augustin Kabouya, qui a abattu un travail de titan, qui a produit un fruit à l'image des attentes de la population. Comment va le pays selon vous? Le pays se porte énormément bien. Le Congo, le pays se porte énormément bien. Vous vous basez sur quoi? Merveilleusement bien. Tous les taux d'échange ne cesse de grimper. Tous les faits démontrent la vie devient de plus en plus compliquée à Kinshasa. Pourquoi? Dans la partie est du pays, la guerre continue son bonhomme de chemin. Doucement. Et vous dites que le pays va énormément bien, Joe Ilonga. Et les gens qui nous suivent à la maison me posent la question, est-ce que vous habitez Kinshasa ou ailleurs? Doucement.
Lorsque vous faites allusion à la guerre dans la partie est de notre pays, moi je pense que c'est des sujets qu'il faudrait aborder avec énormément de sérieux. Parce que nous sommes agressés. C'est-à-dire dans la partie est, nous sommes agressés. S'il faut en parler, il faut... Vous ne pouvez pas dire que le pays va énormément bien. Il faut un maximum de respect. Voyez-vous, que vont dire nos amis russes? Que vont dire nos amis américains qui sont guettés à longueur de journée, à temps et à contre-temps, par des mouvements terroristes? C'est-à-dire, le Congo, quand vous dites que le pays ne va pas bien du tout, vous vendez une image négative du pays et ça remet en cause votre côté patriotique. C'est-à-dire, le Congo, c'est un pays où il fait beau vivre. Les FARDC sont sur le front en train de se battre bec et ongle pour mettre fin à la guerre de la partie Est. Merci. C'est psychologique, je reste. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Selon vous, le pays va énormément bien. Je pense que les gens qui sont à la maison vont soit approuver ou désapprouver. Monsieur Gédéon Lousakweno, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul, bonjour à mes co-débatteurs. Deuxième participation. Ouais. Quelles sont les retombées de la première participation? Qu'est-ce que les gens ont dit à l'IFACIC, à la maison? En tout cas, c'était très bien, les retombées étaient positives. Et donc, puisque l'audience de Éduc Presse, il faut le dire, c'est vraiment une audience assez large. Oui, c'est la plus grande production du pays. Aussi, la population était très contente de pouvoir voir tout ce qu'on avait fait comme analyse et surtout l'objectivité aussi. C'est très bien de le dire à côté de Joe Ilonga, notre chef de la production. Oui. Ma question était de savoir comment va le pays, selon vous. Le pays, je dirais moyen. Parce que en quittant de chez moi aujourd'hui, pour venir ici à Éduc TV, c'était un problème. Vous contribuez Joe Ilonga directement? Attendez, c'est la réalité de ce qu'on vit. Okay. La réalité de tous les jours. Pour venir ici à Éduc, vous sortez ici, il n'y a pas de transport, difficile, les transports est difficile. L'État, en tout cas, je dis même les États de nos routes, impraticables. Partout. Vous allez à Bandal, vous allez à Ngiringiri, vous allez à Bumbu, je ne sais pas moi où. Comment vous faites pour traverser? Et pourtant, il y a des taxes qui se payent, des taxes routières et tout ça. On se demande, est-ce qu'il y a un gouverneur? Qu'est-ce qui se passe dans ces pays, dans cette capitale? Merci beaucoup, M. Gédéon Lousakweno. C'est le président de la République. Un président de la République qui part chercher la solution ailleurs pour de poubelles, pour les déchets ici à Kinshasa. C'est un problème. Merci beaucoup, M. Gédéon Lousakweno. C'est la réponse du berger. C'est quoi encore l'expression? La réponse du berger à la bergère? À la bergère. À la bergère. Merci beaucoup, M. Lousakweno. Je voulais que ça sorte de Joe Ilonga. Voilà, la thématique du jour, nomination de Judith Tshuluka à la primature défis et attentes. Avant de parler de défis et attentes qui attendent normalement la nouvelle première ministre, je voulais que nous puissions faire d'abord le bilan de Sama Lukonde. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de Sama Lukonde, Sama 1 et Sama 2? Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers ministres? On vous écoute, M. Henri Guindou. Vous avez 1 minute 30. Merci beaucoup de la question. Il faut dire que le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a fait un travail de titan parce que si on débat... Attends, quand vous dites un travail de titan, vous faites allusion à quoi concrètement? Je fais allusion, tout à fait. Je fais allusion, n'est-ce pas? C'est une expression ou c'est vraiment du concret? Non, c'est pas une expression dépourvue du contenu. Je fais allusion à tous ces projets initiés par ces gouvernements. Je fais allusion à la mise en place et l'exécution de la politique du gouvernement, mise en place par ces... Je parle, n'est-ce pas, du projet commun que le président Fachi nous a présenté, lequel projet a fait l'objet de l'incarnation de la mise en place par le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Je parle, n'est-ce pas, de toutes les innovations au sein de l'armée avec objectif principal de faire en sorte que cette armée regorge beaucoup de jeunes qui vont aller au front afin de défendre notre nation. J'ai fait allusion, n'est-ce pas, à cette problématique de l'équilibre du social de la population. J'ai fait allusion, n'est-ce pas, à ces projets qui est devenu projet phare, lesquels projets a fait en sorte que le chef de l'État soit une fois de plus élu, réélu. Voilà, le projet des 145 territoires, c'est sous Sama Lukonde. Qui a piloté Judith Tshuluka alors qu'elle était ministre de plan. Tout à fait. On en parlera aussi. Je vois de tous ces projets initiés à l'intérieur, en province, dans les sens de la réhabilitation des routes, les routes à desserte agricole. Donc,
je parle aussi, n'est-ce pas, de cette avancée vertigineuse à saluer en termes de la diplomatie agissante du chef de l'État. Mais les bras séquiliers, c'est Sama Lukonde. Je parle, Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères? Mais écoutez, le chef de l'État, le chef de l'exécutif, j'y arrive, le chef de l'exécutif, c'est lui qui fait la sélection et les castings du gouvernement. C'est le Premier ministre qui est rédévable devant le Parlement, devant l'Assemblée. Le chef de l'État ne fait pas les propositions? En fait, le chef de l'État, nous sommes dans un régime qui est au fait dualiste, dans le sens que le chef de l'État, il est comme celui qui règne, et que celui qui est rédévable, le chef de l'État n'est pas rédévable devant le Parlement, vous le savez, et que c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui porte tous les péchés d'Israël, mais aussi tous les bienfaits de Jérusalem devant, n'est-ce pas, cette institution. Donc je vois aussi les avancées en termes de diplomatie agissante. Je vois aussi cette avancée que beaucoup de gens n'observent pas, surtout la révision, n'est-ce pas, de cet accord, l'accord du siècle, l'accord chinois. Le contrat chinois. Voilà, le contrat chinois. Et donc tout ça, ce sont des éléments positifs à mettre à l'actif du régime Sama Lukonde. On peut dire que le mandat de Sama Lukonde, Sama 1, Sama 2, c'est une réussite totale. Je ne dirais pas avec vos propres mots. Je souhaite, n'est-ce pas, dire que c'est... Quel pourcentage? Je dirais, Sama a été dans ses bottes charismatiques. Je pourrais lui accorder 70% parce que l'on sait que 70%, je pèse très bien mes mots, 70% parce que... le taux d'échange qui ne cesse de grimper. Écoutez, nous sommes pendant une période très différente que les régimes Kabila. Dans le sens que actuellement, le budget national est décliné vers les questions sécuritaires. On sait que la guerre de l'Est, c'est une guerre qui se joue sur... À l'époque de Kabila, il y avait aussi la guerre. Écoutez, pas de la même façon qu'aujourd'hui, où nous voyons la recrudescence du M23, où nous voyons des zones très importantes qui sont prises par le M23. Est faible. Non, je ne suis pas en train de dire que le pouvoir de l'État est faible, mais bien au contraire, j'affirme ici, et je réaffirme que Sama Lukonde a fait un pas très, très, très considérable et que la question sécuritaire demeure aujourd'hui l'épine dorsale dans les pieds du régime actuel. Merci beaucoup, M. Henri Nguindou. Joe Ilonga en train de crier beaucoup de choses. Là, je ne sais pas, je dois vous attendre. Je suis là. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Je suis là. Je ne voulais pas vous déranger. Joe Ilonga, avant de parler des attentes et défis qu'attendent la nouvelle première ministre, je voudrais que vous puissiez faire un bilan en 1 minute 30 secondes. Que retenez-vous de Sama 1 et Sama 2? On vous écoute. Le seul problème qu'a souffert Sama Lukonde dans ces pays, c'est sa sérénité. Nous sommes habitués et nous vivons dans un environnement où nous avons énormément de troubadours. Des gens qui organisent... Le mot est dur. Oui. Des gens qui organisent point de presse parce qu'il est en train d'inaugurer une toilette dans un marché. Nous sommes habitués à des gens qui organisent des points de presse, invitent membres de famille, belles familles, amis et connaissances, tout simplement parce qu'ils vont offrir 4 stylos dans une école. Nous sommes habitués à cela. Sama Lukonde, de par son charisme naturel, n'est pas tombé dans ce piège-là. Le piège de prendre la parole à temps et à contre-temps pour dire tout et n'importe quoi. Il y a énormément des avancées significatives à mettre à l'actif de Sama Lukonde, notamment, Henri l'a dit tout à l'heure, la mise en place du projet de développement de 145 territoires à la base. Parfois, quand nous en parlons comme ça, certaines personnes ne se rendent pas compte de ce que cela veut dire. Ça devient... Le chef de l'État, alors que faisait sa tour, mais c'était... Beaucoup de personnes pensent que... Beaucoup de personnes la réalité sur le terrain, Joe Ilonga, c'était contradictoire. Le chef s'est même plaint. Un pays ne se développe jamais comme avec une baguette magique. Encore moins. Joe Ilonga, après le nom de Sama Lukonde, avec ses discours. Doucement. Sama Lukonde, c'est le premier ministre qui a posé le jalon d'un Congo nouveau. Matata a fait quoi? Je suis en train de parler de Sama Lukonde. Mouzi, tu as fait quoi? Est-ce que je peux parler de Sama Lukonde? Continuez, Joe Ilonga. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le premier ministre qui a incarné le renouveau de ce pays. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi a trouvé un pays dans un état de non-état. Je le redis encore sur ce plateau, où tout est urgent. L'environnement de la République démocratique du Congo, il n'y a pas un secteur prioritairement urgent. Un pays chantier. Le problème d'eau, il a trouvé des problèmes d'eau, il a trouvé l'insécurité dans la partie Est, il a trouvé autant de mots. Dans le projet de développement de 145 territoires, il y a également le social qui intervient. Parce que quand on vous parle de construction de routes des dessertes agricoles, c'est pour permettre à ce que ces mamans qui font du champ au niveau, par exemple, de Sekebanza,
puissent facilement évacuer leurs biens pour que ça soit consommé à Kinshasa. Que le pomme de terre produit au niveau de Goma soit mangé à Kinshasa, que le maïs produit à Kisangani soit mangé à Goma et ainsi de suite. Nous avons également la couverture santé universelle. Aujourd'hui, qui mesure salvatrice à l'image de la gratuité de l'enseignement, qui te permet, je reste aujourd'hui, ton premier fils va naître gratuitement. Oui, quand on parle de la couverture santé universelle, beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est non seulement la prise en charge du nouveau-né et de la maman, mais c'est également une prise en charge du nouveau-né pendant le 90 premiers jours de sa vie. Ça, c'est un aspect de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ça nécessite de moyens. Parlons de la gratuité de l'enseignement. Avec autant d'efforts fournis par le chef de l'État, à travers bien sûr les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Parlons du ministère de la formation professionnelle. S'il faut aller encore un peu plus loin, parlons de la stabilisation de l'armée. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi a hérité d'une armée clientéliste où régnait dedans le tribalisme. C'est-à-dire, on était face à des coopérants. Au moment où il fallait aborder des vrais sujets qui touchent la vie des Congolais. Oui. Avec le gouvernement Sama Lukonde, on a réussi à avoir une armée solide, une armée forte, à l'image des ambitions du chef de l'État par rapport à ces pays. Parlons de la résistance économique. Oui. La situation économique que vit la République démocratique du Congo, ce n'est pas une situation propre à elle. C'est-à-dire, c'est des situations générales. Certains pays, aujourd'hui, interrogez les économistes. Depuis la fin de la Covid-19, certaines économies mondiales ne se sont plus relevées. Il y a des pays qui en souffrent. Allez en France, parlez du cas de chômage, mise à la retraite. C'est des problèmes qu'il y a certes à améliorer, mais il y a eu quand même des avancées significatives à apporter. Vous chutez. Parlons également de l'exploitation équitable de nos minerais. Et Henri l'a évoqué tout à l'heure. L'accord chinois qui a été... l'accord du siècle. L'accord du siècle. Un pays qu'on a hypothéqué en faveur des hommes d'affaires, en faveur d'un groupe d'individus. Et grâce au gouvernement Sama Lukonde aujourd'hui, le Congolais peut être fier de dire que nous possédons le cobalt, nous possédons le diamant, que nous pouvons exploiter efficacement pour permettre d'exécuter les projets de 145 territoires à la base, qui vont bien sûr nous offrir des infrastructures de tous les jours de qualité, les hôpitaux, les écoles, les logements sociaux, et ainsi de suite. Joe Ilonga, vous parlez tellement bien. Vous savez que j'apprécie votre côté éloquent. Par là, si je dois vous comprendre comme il le faut, les bilans de Sama 1, Sama 2, c'est irréprochable, parfait sur toute la ligne. La notion d'irréprochabilité, moi, j'aime pas ça. Parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais le bilan de Sama Lukonde est largement positif. Oui. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Monsieur Gédéon Lousakweno, vous portez le même prénom que mon jeune frère. Gédéon Kapela, qui est aussi alifasik. Bon, il est prophète, il est journaliste, il est aussi photographe. Gédéon Kapela, je te salue. Monsieur Lousakweno, je suis avec vous. Bilan de M. Sama Lukonde, Sama 1, Sama 2. Selon vous, Joe Ilonga vient de peindre un tableau très éloquent avec des actions, si je peux le dire comme ça, vous coupez le souffle. C'est comme si on vivait aux États-Unis. Vous partagez son point de vue? Évidemment, je veux rejoindre le même bateau scientifique et de réflexion ici sur ces plateaux par rapport au bilan de Sama Lukonde. Parce que tout le monde, nous vivons à Kinshasa, on a vu les efforts que le Premier ministre Sama Lukonde a fait. On a épinglé tout à l'heure plusieurs projets du gouvernement comme ça qui ont été réalisés sous le mandat de Sama Lukonde. C'est vrai, on est habitué à de premiers ministres stars. Les Congolais sont habitués à voir des premiers ministres partout, réagir à tout moment, être derrière le chef de l'État. C'est ça aussi le problème de Sama Lukonde, les gens se plaignaient. Il avait sa manière à lui. Mais c'est qu'on croit être une faiblesse. Les gens se rencontrent sa force. Les gens se plaignaient, ils parlaient de moins en moins. Oui, c'est son charisme en fait. C'est les actions, les œuvres doivent parler à la place de l'individu. Nous sommes au Congo, Joe Ilonga. Alors on ne peut pas emboîter le pas d'un système c'est son charisme. C'est quelqu'un qui est plus dans les actes que dans des paroles.
Parce qu'on peut beau parler quand j'aurais appris même c'est compliqué. Il n'arrivait pas à gérer Bemba et non, là ce sont des spéculations, c'est des débats de rue. Par rapport à la couverture santé universelle, récemment j'étais dans une conférence qui était organisée à l'UNICIC. Oui. Où le fonds ex-IFASIC bien sûr, où le fonds de promotion de la santé, ils ont parlé des chiffres. Attention, on parle de 24 millions déboursés pour la mise en application de la couverture santé universelle. 24 millions. Pour qu'aujourd'hui, nos mamans, c'est vrai que par rapport au budget prévu, c'est encore peu, mais c'est quelque chose. Ce sont des avancées parce qu'avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, une mère qui est à Maluku, qui est partout, en tout cas, peut bénéficier de ce programme. Et il y a des projets, grâce à cette plateforme ou cette institution créée, le Fonds de promotion de la santé, oui. Sous le mandat Samalou Kondé, il y aura des hôpitaux, en tout cas des hôpitaux modernes qui seront construits partout en République démocratique du Congo. Oui, c'est un projet à long terme. Nous sommes dans l'idée de la continuité de l'État. À Kinshasa, on n'est pas commencé. Tout ce que Félix Tshisekedi commencera aujourd'hui ne vont pas forcément terminer quand lui sera encore président de la République. Paul, je dois signaler que ce projet a commencé ici à Kinshasa. Le projet va s'étendre partout en République démocratique du Congo. Prochainement, ils ont annoncé que ça sera au Bakou. Tous ces projets, c'est sous le régime ou le mandat, le leadership de Samalou Kondé. Les gens en parlent. Monsieur Gédéon. Alors pour ces personnes qui disent que, en tout cas moi je fais que rapporter le fait, vous savez comme moi le fait est sacré, les commentaires sont libres. Alors pour ces personnes qui disaient, alors que Sam a été Premier ministre, était que voilà, il était placé là juste pour exécuter les ordres de la hiérarchie, il ne faisait presque rien. Mais ces gens doivent savoir que notre pays, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, où le président est là, il y a un Premier ministre qui dirige le gouvernement. Okay? Comment on peut avoir un Premier ministre qui dirige le gouvernement et que les gens, comme vous aviez dit tout à l'heure, que les gens disent que voilà, il y a un Premier ministre, je ne sais pas, marionnette. Attendez, ce mot-là, je n'aimerais pas l'utiliser. Parce qu'on a vu un Premier ministre actif. Nous sommes passés de 6 à plus de 11 milliards du budget national. Il a trouvé un budget à 6 milliards et nous sommes passés de 6 à plus de 12 ou même actuellement c'est 16 milliards, on parle de 16 milliards du budget national. Attendez, c'est vrai que quand les gens parlent, ils parlent par... Je n'aimerais pas emprunter le langage d'un quinois qui disent que pour un quinois, pas tout le quinoa, mais certains quinois, c'est plus les manger qui comptent. Mais on doit voir en tout cas tous les signaux par rapport aux différents secteurs. On a parlé de la santé, ici on a parlé de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement. Il faudrait signaler qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui se construisent partout en République démocratique du Congo à travers le projet PDSA 45 territoires. Merci. Sans parler des hôpitaux et tout ça. Nous avons assisté récemment à la réhabilitation et même à la construction de Mama Yemo, qui est aujourd'hui l'hôpital universitaire. Ça, c'est plus focalisé dans des réhabilitations de construction. Attendez, c'est quelque chose. Si hier on avait un centre hospitalier, si hier on avait un hôpital qui ne répondait pas aux normes et que quelqu'un vient, il arrange pour qu'aujourd'hui les Congolais partout se trouvent, prennent des soins dans des conditions qu'il faut. Alors il faut qu'on applaudisse cela. Merci monsieur Gédéon. Joe Ilonga, avant de prendre le reportage qui nous retrace en quelque sorte le parcours de Judith Toulouka, une question comme ça, avant de donner aussi la parole à monsieur Henri. Si ça m'a été excellentissime, comme vous l'avez dit tantôt, pourquoi pas le président de la République l'a encore reconduit pour la 3e fois? Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la continuité. Oui. Chacun de nous a une mission bien déterminée. La mission de Jésus-Christ sur terre s'est arrêtée après le travail de la croix et tout ce qui s'en est suivi. Amen, pasteur. Donc le fait qu'il soit reparti auprès du Père, cela voudrait dire qu'il a échoué sur terre? Je ne pense pas. Samalou Kondé a fait son travail. Nous sommes dans un État où il y a des hommes d'État. C'est-à-dire le travail que vous avez accompli, il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. C'est un ensemble d'intelligence qui doit se mettre ensemble au profit de la République démocratique du Congo. Parce que moi, je pense qu'ici, nous devons enlever les émotions pour parler de l'État. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Chaque homme d'État a ses particularités, a une touche particulière. Le choix porté sur Madame Judith Toulouka, c'est sûrement, et sans crainte d'être contredit, c'est sûrement par rapport aux attentes et à la vision du chef de l'État. Parce que c'est lui le porteur de la vision. C'est quoi la vision du chef de l'État d'abord?
Vous voulez vraiment qu'on en parle? On a passé ici 5 ans, c'est tous les jours qu'on en parlait. Vision du chef de l'État, mais dans les concrets. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous appelez concret? Dans la vraie vie, dans la réalité. La gratuité de l'enseignement n'est pas une vision concrète. La couverture santé universelle n'est pas une vision concrète. D'ailleurs, quand on est en train de parler... c'est quoi la vision du chef de l'État? Le bien-être de Congolais. En résumé, non, je te parle du bien-être de Congolais à tous les niveaux. Merci beaucoup. C'est comme vous aimez bien le résumé au Lingala. Congolais, ali a bien, atambola na kimia, na mboka na ye, Congolais a outil Congo central, akende Bandundu, akende Équateur, azana kimia. Le Lingala, vivre un peu malade. Le Lingala me fait du bien, tout qu'il aura bon. Congolais, atambola na kimia, alia na kimia, abika na kimia. 5 ans fachi. Congolais, alia na kimia, atambola na kimia, abiki na kimia. 5 ans, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a Liboso. Yonde ba kidnappé, il y a le baboya. Est-ce que kidnapping est un phénomène propre à la République démocratique du Congo? D'ailleurs, en termes de criminalité, l'Afrique du Sud que vous vantez nuit et jour, c'est le pays africain qui regorge le taux le plus élevé de criminalité. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Voilà. Merci. La faute revient également à nous, la presse. L'image que nous véhiculons de la République démocratique du Congo. Je vais vous choquer, Henri et Gédéon. J'ai été au Congo-Brazzaville. Oui. J'ai passé mon séjour. Généralement, chaque soir, on sortait avec des amis parce que, généralement, le travail qu'on faisait, c'était dans la journée. On arrive dans un coin, on dit, il vient de Kinshasa. Une dame m'interroge. Ah, Kinshasa, le pays où on tue tous les jours. J'ai pensé à Ngaba, Matete, Lemba, Gombe. Pendant que moi, je me promène librement. La dame, l'image qu'a cette femme-là, de la ville de Kinshasa, c'est une ville invivable. J'ai dit, bon, je me porte au garant avec mes maigres moyens de vous inviter à Kinshasa. La dame a catégoriquement refusé, mettant en lumière un magazine qui faisait tous les jours l'apologie du crime, ici à Kinshasa. Qui ne faisait que changer de nom. On interdit, on change de nom, on interdit, on change de nom. Joe Ilonga, le fait sacré, le commentaire est libre. C'était le fait qu'on vivait à Kinshasa. Merci beaucoup. Monsieur Henri Nguindou, si Sama Lukonde était meilleur, excellentissime, je viens emporter le mot de Joe Ilonga, le premier ministre qui a... Il a incarné le renouveau du Congo. Le gars qui a incarné le renouveau du Congo. Si c'était le cas, pourquoi pas Fachi l'a maintenu, Sama 1, Sama 2, puis Sama 3? Moi, je voudrais répondre à cette question à des niveaux. Oui. Il faut dire que depuis l'entrée de l'AFDEL, notre pays a traversé une situation de crise, un moment de turbulence, où nous avons vu de Congolais rejoindre des mouvements rebelles. Ça continue encore, il faut le dire. Ça continue encore. Ce sont des actes que nous opposons. Et qu'après, lorsque Mouzé Laurent Désiré arrive, il faut trouver un gouvernement unifié. Et puis après son assassinat, il faut trouver un gouvernement qui puisse, n'est-ce pas, tirer vers les rangs de rebelles, de fils et filles du pays, afin qu'ils viennent à la table de négociation pour trouver des justes milieux afin de gérer le pays. C'est comme ça qu'on a eu le gouvernement 1+A4, qui est au fait un gouvernement mis en place par rapport aux accords, à l'influence géopolitique de certains acteurs, certains notables du pays. Okay. Et lorsque nous revenons en 2018, lorsque le président Fachi prend le pouvoir, en 2019, j'ouvre une parenthèse, je referme, il signe un accord de sécurité et développement avec les États-Unis d'Amérique pour la question de l'Est, mais on se rend compte que quelques années après, c'est un accord qui n'a pas été respecté parce que nous avons vu les États-Unis soutenir le Rwanda. Je ferme cette parenthèse. Son frère Kagame n'a pas respecté le clause. Alors, en 2018, il faut dire qu'il fallait que le président Tshisekedi puisse composer un gouvernement. Lequel gouvernement avait comme sous-bassement les accords FCC-CACH. Et ce qui a justifié, n'est-ce pas, pour respecter les zones linguistiques, les zones géographiques de notre pays, qu'on a vu, n'est-ce pas, M. Jean-Michel Sama Lukonde être nommé dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, Premier ministre de notre pays. Et que là, je disais que là, ça répond à un critère qui est à la fois politique et géopolitique. Politique parce qu'il fallait composer un gouvernement avec les partenaires. Maintenant, répondez à ma question. S'il était meilleur, pourquoi pas Fachila encore? Ben voilà, fixé aux lèvres, j'accouche. S'il était meilleur, oui, être meilleur ne suffit pas au fait. La nomination de Madame Judith répond à un critère qui est beaucoup plus politique et géopolitique en fait. Parce que ici, donc ce n'est pas un choix technocrate.
Non, je ne voudrais pas aborder, la technocratie de la question, mais moi je reviens sur la géopolitique de la question en fait, parce que ici le choix est plus politique. Les choix est beaucoup plus compétence. Non, souffrez. Vous n'allez pas m'avoir dans vos pièges. Le choix est beaucoup plus politique et aussi compétence. Politique parce que c'est l'UDPS qui a le poids politique actuellement. C'est un régime qui a le poids politique, suivi par l'AFDC et l'UNC et toutes ces plateformes-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas reconduire Jean-Michel Sama Lokonde pour son bon charisme, pour son bon bilan, mais ici, on répond à une question qui, n'est-ce pas, regorge la question géopolitique. Merci beaucoup, M. Henri Ngindou. Nous comprenons que le choix est plus politique que compétence. Non, je n'ai pas dit ça. On va prendre un élément, M. Rudi Mbessi. On va prendre un reportage de la rédaction. Je pense que c'est la voix de Stella Kitoko, la belle voix de Stella Kitoko qui nous explique en quelque sorte le parcours de Madame Judith Tuluka. On revient pour parler de défis et attentes qui attendent la nouvelle Première ministre. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Originaire de la province du Congo central, Judith Tuluka Souminois, née le 19 octobre 1967, est auteur d'un parcours académique et professionnel élogieux. Diplômée en comptabilité à l'école des promotions et des formations continues de Bruxelles, est titulaire d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles, ULB2. Judith Tuluka a aussi travaillé dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies, dont le PNUD, où elle était recrutée comme expert national dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Elle a également œuvré au sein du cabinet du ministère du Budget avant d'être nommée coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. 24 mars 2023, Judith Tuluka Souminois est nommée ministre du Plan au sein du gouvernement Sama II, des fonctions qu'elle va assumer jusqu'à sa nomination au poste de Premier ministre le 1er avril 2024 par le président de la République, Félix Tshisekedi, à travers une ordonnance présidentielle lue par sa porte-parole à la télévision nationale. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminois Tuluka. Mariée et mère de 2 enfants, dont un garçon et une fille, Judith Tuluka, désormais première ministre, est la première femme à diriger la primature en République démocratique du Congo. Elle succède à Jean-Michel Sama Lokonde, qui a occupé ses fonctions depuis février 2021 et qui a déposé sa démission le 21 février 2024. Merci beaucoup, Monsieur Ridi Mbessi, pour ces images. C'est le reportage de Stella Kitoko de la rédaction, monté par le maestro Eli Mouirwa. Eli Mouirwa, je te salue. Le maestro Eli Mouirwa. Voilà, on va parler défis et attentes qui attendent la nouvelle première ministre, Madame Judith Tuluka. Monsieur Henri Ngindou, déjà le premier problème, c'est l'actualité, il faut en parler, sa tribu pose problème. D'autres disent qu'elle est du Congo central, d'autres disent que le nom qu'elle porte, ce n'est pas vraiment son nom, c'est le nom de son mari, mais elle est du Kasaï. Vous pouvez dire quelque chose par rapport à ce qui se dit dans la société, en fait. Je vais juste dire un mot et puis passer très vite. Oui, voilà. En fait, ici, l'UDPS, se voit être mais ça me fait rire quand les gens parlent comme ça, la société, ça me fait rire. Oui, ça fait rire, être rattrapé par ses propres jets, ses propres pièges. Vous savez, dans ces pays, l'UDPS a diabolisé Kabila. Oui. Nous avons failli croire que Kabila, c'est un étranger. Dans ces pays, l'UDPS nous a fait croire que Kabila, c'est un Rwandais. Oui. Et aujourd'hui, l'UDPS se retrouve dans ces mêmes pièges. Et moi, je pense qu'on
on a remis, voilà, ces mêmes jeux. Mais je crois que tant que... Ah ben voilà, je crois que tant qu'elle est congolaise, c'est le plus important. Voilà, qu'elle vient du Congo central. C'est juste une question en passant. Voilà, c'est le plus important. On parle maintenant défi. Voilà. On va toucher les attentes après. Défi. C'est une femme très intelligente, je ne refuse pas. C'est une femme à la casquette de Sylvie Bamona, Awa Chibonga, pour ne citer que celle-là. Mais vous pensez qu'un pays comme le nôtre, nous sommes en guerre, le taux d'échange ne cesse de grimper, la famine, il y a les gens qui se plaignent à tout moment. Est-ce que Madame Judith sera à la hauteur des défis? On vous écoute. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais ici, déjà, avant de répondre, dire que moi j'apprécie beaucoup la femme congolaise. Okay. C'est une femme qui a fait beaucoup de progrès. Depuis 1960, vous allez voir qu'on ne fait pas toujours remarquer que lors de la conférence nationale souveraine, la femme était là, et que lors même de l'indépendance accordée à notre pays, la femme était là. Lors de l'accord de Sun City, la femme était là. Ce qui remet à dire que la femme a été toujours présente au grand rendez-vous, n'est-ce pas, qui définissent la destinée de notre pays. Mais je ne voudrais pas que les femmes puissent me jeter des pierres, des cailloux lorsque je vais sortir d'ici après cette opinion que je vais donner. Continue. Sur le plan historique, c'est une avancée à saluer. Oui. Sur le plan historique, sur le plan de l'historicité, c'est la première fois, n'est-ce pas, que nous avons au sommet de cette fonction du Premier ministre une femme. Et cette nomination répond, n'est-ce pas, à cette problématique de l'égalité entre hommes et femmes. Cette nomination vient répondre aussi à cette ambition garnie par le chef de l'État d'être le champion de la masculinité positive. C'est une très bonne chose. J'ai envie de dire que cette nomination vient répondre, n'est-ce pas, aux attentes de toutes ces organisations internationales qui mettent au premier plan les valeurs des femmes. Oui. Ça, c'est très important. Donc, jusqu'à ce que la RDC va être RDC, demeurant RDC, on va se dire, dans ce pays, nous avons connu un Premier ministre femme. Ça entre dans les actifs de voilà. Et j'en connais dans ces pays de femmes qui occupent de grandes fonctions. Par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons connu Madame Philomène Omatoukou, qui a été vice-présidente ad interim du Parlement à une période. Oui. On a connu Madame Janine Mabunda, qui a été présidente de la... Mabunda, excusez-moi, tautologie, excusez-moi, madame, voilà, Janine, voilà, elle était présidente de l'Assemblée nationale, ce qui revient à dire qu'en termes de compétences... Il y a aussi celle qui est à la banque. À la banque, oui, voilà. À la Banque centrale. Madame Kabedi, si je ne me trompe pas. Madame Kabedi. C'est la ministre de Justice. Ah ben voilà, Madame Rose. Oui. Donc nous avons plusieurs exemples dans ce pays qui démontrent que la femme... Mais quelle coïncidence, toujours du Kassai, quelle coïncidence? Bon, je ne saurais pas répondre à cette question de coïncidence. Heureuse ou malheureuse, je ne sais pas. Okay. D'après la nomination, elle est du Congo central et tous les amis du Congo central sont contents. Et c'est le plus important. On peut avancer. D'accord, avancez. Alors, moi, je crois que cette femme, elle a les compétences qu'il faut. J'ai essayé de googler pour savoir elle est qui, voilà. Elle a déjà un parcours dans le monde humanitaire, dans les organisations internationales. Pour aider les étudiants à essayer de Google, c'est-à-dire faire un tour sur Google. Ben voilà, j'étais sur Google, j'ai vu la dame, elle a un très bon parcours. Oui. Et ce qui m'intéresse ici, et je voudrais ici attirer l'attention de tous les politiciens, de ne pas tomber dans le piège d'une opposition sans réflexion. Qu'elle ne mérite pas d'être là. Parce que cette femme... D'ailleurs, à quelques minutes après sa nomination, on a vu de tweets. Il n'y a pas d'autre chez moi. Trop, c'est trop. Madame Judith doit partir. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Je me dis, blague. Cette femme, elle a été, n'est-ce pas, ministre du plan. Oui. Et au niveau du plan, j'ai envie de dire, c'est un ministère qui est comme l'âme du gouvernement. C'est un ministère cardinal. C'est un ministère très important parce que c'est le ministère du plan qui met la politique du gouvernement en pratique, en place, en termes de projets et programmes. C'est notamment le ministère du Plan qui nous a aujourd'hui... Les gens se plaignent qu'elle n'a, entre guillemets, rien foutu. Ah ben, elle n'a rien foutu. Je retiens les mots, qu'elle n'a rien foutu. Mais parce que c'est durant son mandat, durant lesquels elle n'a rien foutu, que nous avons aujourd'hui le projet du pont. Vous pensez que ça vient d'elle? En eau profonde. C'est aujourd'hui nous avons peut-être 145 territoires. Aujourd'hui nous avons le projet Inga. Vous pensez que ça vient d'elle? En fait, c'est ça les débats que moi j'ai vu. C'est les débats de vous pensez que ça vient d'elle parce que c'est une femme. C'est ça en fait. Sur la table. C'est ça en fait. La question même de ici nous parlons de l'importance du ministère du plan. Voyez un peu.
Et de fil en aiguille, elle quitte du ministère de Plan. Elle est au niveau, n'est-ce pas, de ce conseil d'éveil stratégique qui est en fait un conseil qui permet au chef de l'État de faire un suivi de la mise en place de son projet. Vous voyez un peu? C'est un casting très bien réfléchi par le chef de l'État. Vous pensez qu'elle est là parce qu'elle est femme? Vous pensez qu'elle est là parce qu'elle est de l'UDPS? Ou parce que c'est vraiment le portrait voulu pour cette fonction-là de Premier ministre? Je crois que d'un côté, elle est là, sur le plan politique, parce qu'elle est de l'UDPS. C'est l'UDPS qui a le plus grand poids politique actuellement. C'est l'UDPS les plus grands léviathans au pays. Actuellement, c'est l'UDPS et que cette fonction, naturellement, revenait à l'UDPS. Elle est aussi là parce qu'elle est compétente, cher Paul Giresse. Elle est compétente. Il y a un truc qui m'est passé à l'esprit, mais je n'ai pas envie de dire. Je connais une femme pasteur que tu connais aussi, qui est responsable d'une grande église. Elle gère très bien l'église, elle est compétente. Heureusement, je parle de ton pasteur. Moi, j'en connais deux d'ailleurs. Vous voyez? Donc, compétence, je ne vois pas ces débats. Non, je ne vois pas ces débats. Ça m'arrive pas de le faire, mais je vais le faire quand même aujourd'hui. Ah ben voilà. Prenez-moi, prenez-moi. Je salue mon pasteur, Odette Moukouna Bende. Ah ben voilà. Continue. Elle est très compétente, hein? Oui, bien sûr. Très compétente. Très même. Alors, si maman pasteur est très compétente même, très compétente, c'est qu'aujourd'hui, Madame Judith, elle a la compétence qu'il faut. Parce que moi, j'ai envie de soulever un bémol dans mon argumentaire. C'est vrai qu'elle a un passé dans le banque, dans les organisations, tout, et que elle est un génie de l'économie et de la comptabilité. Oui. Je crois que sur le plan de la vie, du social, elle va répondre favorablement. Je l'espère. Parce qu'il faut accorder du temps au temps. Mais je me pose un problème. Okay. J'ai une sorte de démangeaison quand j'aborde cette question de la situation sécuritaire à l'Est. Je fais ici une analyse juste pour une période de 2 ans. Je ne vois pas Madame Judith aller au-delà de 2 ans dans ce pays. Non. Elle va craquer. Je ne la vois pas demeurer Premier ministre au-delà de 10 ans. Parce que c'est aussi un choix très difficile pour le chef de l'État. Vous savez, au sein de l'UDPS, il y a beaucoup de conflits au sein de l'UDPS. Ce n'est un secret pour personne. Il y a beaucoup de divisions au sein de l'UDPS. Et aussi, les chefs de l'État étaient confrontés au choix. Donc, le choix de Mme Judith, c'est un ballon d'essai. Mais je sais aussi qu'elle va être habitée à une grande difficulté par rapport à la question de la situation sécuritaire à l'Est. Parce que, ici, je ne remets pas ses compétences en cause. Mais je me dis, nous aurions voulu avoir un Premier ministre qui ne va pas venir pour apprendre au sommet de ces grands ministères. Très bien. Qui ne va pas venir apprendre au sommet de ces ministères titanesques parce que nous attendons beaucoup de lui. Mais aussi, Tshisekedi devra comprendre qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il a maintenant moins de 5 ans. Mais Kabouya a dit que, qui vous a dit que c'est son dernier mandat? Bon, écoutez, récemment, j'étais en train de faire une analyse par rapport à la sortie médiatique de M. Kabouya. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour les papas des gens. Mais il est politique. Mais parfois, ça m'étonne que M. Kabouya ne puisse pas avoir le temps de préparer cette sortie médiatique, au fait. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un intellectuel, tout ce qu'il affirme, il est en mesure, n'est-ce pas, de l'éprouver. Kabouya doit retenir une chose, qu'il est député national. Je ne me trompe pas. Il est député national, élu de la circonscription électorale de Moamba. Il est informateur. Ancien informateur, sa mission est terminée. Il est secrétaire général d'un si grand parti politique aujourd'hui qui commande les pays. Lequel parti politique fait partie du social international? Une sorte de mégapole qui approuve le parti qui se comporte bien. Il est dedans. Donc aujourd'hui, Kabouya peut faire sur le plan académique, autorité académique. Donc l'argument qui sort de la bouche de Kabouya, c'est un argument d'autorité. Parce que il incarne cette vision-là. Revenons à la première ministre. Mais écoutez, quand il commet le péché mortel d'un mauvais leader, comme le dit très bien dans le livre du docteur Flavien Chirandi, je me dis, mais Kabouya, ses conseillers doivent, n'est-ce pas, l'aider au fait. Revenons, Madame Judith. Dans le piège de l'autre qui est en prison. Voilà. Revenons, Madame Judith. Alors, cette dame, je me dis, elle va être devant un défi. Le problème de l'insécurité sera comme une aiguille sous sa jambe, c'est ça? Parce que, je dois vous dire une réalité, c'est que si les 2 axes sont maîtrisés, notre pays va décoller. Okay. La question du social
et la question, n'est-ce pas, de la situation de sécurité. Parce qu'il faut dire que Jean-Michel Sama-Lokonda avait déjà fait un grand travail sur le plan de l'économie. Nous avons renégocié certains contrats du siècle. Et là, nous revenons. Et d'ailleurs, même ici, j'ai envie de saluer le chef de l'État, Tshisekedi, par rapport à son intelligence. Vous allez voir que lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1964, il pose 4 problèmes. Auxquels problèmes il trouve des solutions. C'est notamment la question, n'est-ce pas, de la coopération internationale. Tshisekedi arrive au pouvoir, il a rétabli notre diplomatie, qu'il qualifie d'agissante. On dit que Tshisekedi est le Mobutu corrigé, amélioré. Ah ben voilà. Je crois que c'est une très bonne réflexion. Parce qu'il a résolu les mêmes problèmes que Mobutu. Mais aussi, il se pose une question liée à notre économie. Et il faut que la RDC puisse retrouver sa place stratégique en Afrique comme étant un poumon économique. Merci beaucoup, M. Henri Nguindou, M. Joey Longa. M. Paul Giresse. Les défis qu'attendent Madame la nouvelle première ministre, Madame Judith Tuluka, selon Henri Nguindou, le seul problème qui fera en sorte que Madame ne tienne pas pendant 2 ans, c'est la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Vous partagez son point de vue? Laissez-moi quand même saluer le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi à marquer l'histoire positivement, non pas du point de vue sentimental, mais en démontrant un côté scientifique très poussé et un niveau de réflexion très très élevé, digne des grands savants que nous connaissons dans le monde. L'histoire retiendra que sous Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo a eu une femme à la tête du gouvernement. Peut-être que vous ne connaissez pas cette femme. Certaines personnes ont appris à découvrir Madame Judith à partir de sa nomination en tant que ministre du Plan. Mais laissez-moi vous faire une révélation ici sur ce plateau. C'est la femme derrière le gouvernement Matata. C'est la femme derrière le gouvernement Matata. Où nous parlons de la bancarisation, où nous parlons du côté technique, des technocrates, des financiers, des gens qui savent manipuler des chiffres, des gens qui savent maîtriser l'économie. Cette dame a travaillé comme femme dans l'ombre derrière Moukoko Samba. Moukoko Samba aujourd'hui, qui fait partie des meilleures économistes que nous avons ici en République démocratique du Congo, sans crainte d'être contredit. Parlons des défis. Il y a 2 grands défis qui attendent Madame Judith. C'est les défis sociaux et sécuritaires. Ne sous-estimez jamais une femme. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Vous faites les féministes. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Naturellement, je n'ai pas la maîtrise parfaite de la gente féminine. Mais les quelques femmes que je connais à compter de mes petits bouts de doigts ici, peut-être la moitié seulement, ces femmes m'ont démontré à suffisance. 2 noms, c'était 2 noms. Qui? Les femmes que vous avez connues. Joey Longa et Joey Longa. Ces femmes m'ont prouvé à suffisance qu'une femme, à chaque fois qu'elle est sous-estimée, elle surprend le monde entier. Ça, c'est la nature de la femme. La femme, on ne la sous-estime pas. La dame, c'est, si je peux me permettre de le dire, ce qui s'est dit dans le jargon politique, c'est l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que elle incarne premièrement toutes les valeurs que la société africaine moderne espère trouver dans une femme. Vous ne la verrez jamais dans une boîte de nuit, vous ne la verrez jamais dans un bistrot. Déjà, elle a du mal à passer son temps dans les réseaux sociaux, elle passe plus son temps à lire, à s'informer, que pavaner bêtement dans les réseaux sociaux. Elle a une vie de famille stable. Laissez-moi quand même saluer son mari, qui est l'homme derrière cette femme. Moi, je vais vous choquer. Je vais vous choquer ici. Moi, mari de Madame Judith, je m'occupe du ménage. Moi. Désormais, moi. Moi, Joey Longa, mari de Madame Judith Tuluka, je m'occupe du ménage et des enfants. Madame, occupez-vous de l'État. Moi, je vais nettoyer les assiettes, je vais nettoyer les habits, je vais torchonner. Même les dessous. S'il faut envoyer même les enfants, aller les accompagner à l'école, j'irai. Et quand vous revenez, je mets vos pieds dans un bassin d'eau tiède et je vous demande comment on va les payer. Comment était la journée? Voyez-vous? C'est une femme aujourd'hui qui est équilibrée.
l'image de la femme équilibrée, c'est ce qu'elle incarne. Ok. Déjà, quand elle est arrivée au ministère du Plan, beaucoup ne croyaient pas qu'elle allait réaliser le progrès qu'elle a réalisé. Peut-être Henri l'a dit avec peut-être des mots assez trop doux, assez réfléchis. Si aujourd'hui on dit réussite de la gratuité de l'enseignement, si on dit réussite ou mise en place de projets de développement de 145 territoires, si on dit réussite de la mesure couverture santé universelle, c'est le ministère du Plan. Le ministère du Plan, c'est la cuisine. C'est là où on imagine le devenir du pays. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays sans planification. C'est-à-dire, certaines personnes pensent que le ministère du Plan, plan. D'où il faudrait scientifiquement commencer par définir le ministère du Plan, vous expliquer les attributions du ministre du Plan et le fonctionnement au quotidien. Et les gens vont comprendre combien c'est à ce niveau-là que les gens vont comprendre. Le recensement de la population, ce n'est pas le ministère des Affaires inutiles. C'est le ministère du Plan. Et pour chuter, cette femme, je vous l'ai dit aujourd'hui, mettez ça sur Internet. Ça sera sur Internet. Mettez ça sur Internet. Gardez jalousement les archives. Cette femme va faire mieux que Samalou Konde, mieux que Batata Pogno. Je le dis, mettez ça sur Internet. Merci beaucoup, Thierry Longa. Je vais vraiment couper. Mettez ça sur Internet. Mettez ça sur TikTok. Mettez ça sur Internet. Ça va revenir en boucle. Mettez ça sur Internet. Monsieur Gédéon Lusakweno, parlons des filles. Le temps nous est imparti. Parlons des filles qu'attendent Madame Judith Toulouka, selon vous. En tout cas, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit sur ces plateaux. Par rapport aux compétences, tout ça, c'est bien. Mais là où moi, je ne suis pas d'accord avec les analyses de certains Congolais ou même de femmes, c'est quand on veut juger un poste par rapport au sexe et aux origines. Bien dit. Je pense, à ce niveau, si quelqu'un est compétent, cette personne peut jouir de n'importe quel poste dans ces pays. Ok. Joey Long a parlé des attributions. J'aimerais quand même mettre un mot. Le ministère du Plan a comme attribution élaborer le plan du gouvernement. Ok. Et suivre même son exécution. Vous voyez? Elle est passée par là. On a vu tout ce qu'il y a eu comme progrès dans le gouvernement, le PDS 45 territoires. D'ailleurs, le 26 mars 2024, avant qu'elle devienne première ministre, elle a présidé une réunion stratégique avec la BCECO, avec le PNUD, avec le CFEF. C'était une réunion par rapport au PDL 45 territoires, c'était le 26 mars. C'était elle qui avait présidé. Et au cours de cette réunion, on a parlé de plus de 78% de la réalisation du programme PDL 45 territoires. Ces sortes avancées, c'est bien. Mais est-ce qu'on doit se limiter à dire qu'une femme est à la tête du gouvernement? Non. Elle doit faire face au courage. Comme elle est là, elle sera attaquée. Elle doit avoir des secteurs prioritaires. C'est vrai qu'en RDC, tous les secteurs sont prioritaires. L'électricité, par exemple. Aujourd'hui, pour que notre pays puisse se développer, on a besoin de l'énergie. Parce que s'il faut avoir des industries, tout ça, il nous faut de l'énergie, il nous faut de l'électricité. Nous sommes dans un pays où la SNEL il peut y avoir des interruptions électriques à tout moment sans aucune information. Okay. Le pays où Mme Toulouka Toumouna va diriger, c'est le pays où de l'eau n'existe quasiment plus dans les robinets des Congolais. Le pays où elle va diriger, c'est le pays où l'insécurité est partout. Partout à Kinshasa aujourd'hui. Les Koulouna, les phénomènes Koulouna, tout ça. Le pays où elle va diriger, c'est un pays où les routes sont impraticables. Donc ce sont des secteurs comme ça. Vous pensez qu'elle aura la vie facile? Elle aura la vie facile ou elle n'aura pas la vie facile si elle travaille. Elle n'aura pas la vie facile. Elle n'aura pas la vie facile. Le conseil, ça va venir après. Maintenant, restez dans les défis. Oui, je suis dans les défis. J'ai parlé de l'électricité. On ne donne pas les conseils. Oui, j'ai parlé de l'électricité. Oui. J'ai parlé de l'état des routes comme défi. J'ai parlé du social. Parce que j'ai commencé par vous donner justement les attributions du ministère du plan où elle était. Aujourd'hui, elle est première ministre. Ce n'est plus le plan. Elle est chef du gouvernement. Donc, elle doit faire preuve du charisme pour que nous, les Congolais, nous puissions voir ce que nous attendons. 100 jours, nous attendons 100 jours. Merci les 100 beaucoup, jours monsieur de Toulouka, nous allons juger. Merci beaucoup, monsieur Henri. Nous nous limitons un peu à dire trop. Oui, on attend le 100 jours. Peut-être qu'on reviendra ici pour juger son en tout cas, vous nous demandons déjà l'invitation. Oui, en tout cas, vous avez ma parole. L'émission après le 100 jours. Après les 100 jours. Le même casting. Voilà, le même casting. Voilà, on va parler maintenant. Attente. Il nous reste, je pense, 5 minutes. On va parler attente, monsieur Henri Nguindou. Vous répondez en 2 temps. Ah ben, comme journaliste et comme représentant de la population. Qu'est-ce que le Congolais
attendent de la nouvelle première ministre et qu'est-ce que la presse attend d'elle? Vous avez 1 minute 30. Merci beaucoup. Je voulais compléter Gédéon pour dire que je profitais de l'occasion pour souhaiter à Madame Judith d'être la bienvenue dans un pays où l'eau est devenue une femme de nuit. Oui, il est à minuit, pas à 3 heures. C'est ça les défis qui attendent Madame. Mais qu'est-ce que la population attend, n'est-ce pas, de cette dame de fer? Moi, je crois que la population attend d'elle beaucoup, notamment la question de l'insécurité à l'Est. D'accord. Vous avez suivi la société civile de l'Est, n'est-ce pas, s'est prononcée sur les attentes. Nous attendons beaucoup d'elle, dans le sens qu'elle puisse trouver des mécanismes afin de résoudre ces conflits au niveau de l'Est. Ces conflits qui sont à la fois internes, mais aussi internationalisés. Parce que aujourd'hui, nous devons dire que c'est aussi la question de la minorité Tutsi dans cette question qui pose problème. C'est le manque de la prise en compte de cette minorité qui pose problème. Mais aussi trouver des compromis. C'est vrai que dans la question sécurité à l'Est, il y a déjà plus de 22 accords depuis 1909 qui souffrent jusqu'à ce jour l'application. 1959, voulais-je dire. C'est qu'il faut que nous puissions trouver les justes mesures. Mais aussi réviser cet accord de 2013 avec l'homme 23. Un accord dans lequel plusieurs obligations et leur mise en application étaient dirigées, n'est-ce pas, à l'égard de notre pays, oui. Et que les autres pays de la région des Grands Lacs n'avaient pas des obligations à exécuter. Les sociales. Voilà. Les sociales. Tolia Totonda. C'est ça que la population attend de la dame. Il faut demande le peuple. Ah ben voilà. Peuple dans l'État. C'est qu'il faut que, n'est-ce pas, que les francs congolais soient délogés de la veste du dollar. C'est important. Il faut que les francs prennent la primauté dans notre pays. Il faut voir les infrastructures. Merci beaucoup, il faut voir la question de la création de l'emploi pour les jeunes, la valorisation de l'entrepreneuriat. Et je crois que ce sont des axes plus importants, notamment l'éducation. Merci beaucoup, M. Henri Nguindo. Alors, en tant que presse, 3 secondes. En tant que presse, moi, je voudrais que madame puisse nommer, n'est-ce pas, un monsieur ou une femme. Vous voulez que Mouya revienne? Si le bilan de Mouya est satisfaisant et que le poids politique le permet. Mais pourquoi pas Joe Ilonga? Merci beaucoup. Merci. Par exemple, voilà, on a vu Joe Ilonga. Oui. Donc je propose à madame Joe Ilonga, mettez ça sur Internet. Il nous représente valablement. Mettez ça sur Internet. Il le fait très bien. Il est là, Joe Ilonga. Il est très compétent. Mettez ça sur Internet. Il va faire du bon travail. Monsieur Joe Ilonga, attente de la population et de la presse vis-à-vis de madame Judith. En tant que population, je parlerai de 2 points majeurs. C'est le social et la sécurité qui restent 2 points prioritairement prioritaires. Parce que quand on parle de la sécurité, certaines personnes voient généralement la partie est de notre pays, mais n'oublions pas à Kwamut, il y a encore de conflits fonciers qui existent. Et il y a les Mobondo ici dans le Grand Bandundu qu'on évoque, d'où il faut parler de la pacification du Congo dans son intégralité, dans son entièreté. Alors, parlons du social. Moi, je reviendrai encore dans le projet de développement de 145 territoires, parce que si vous lisez le projet de développement de 145 territoires à la base, vous vous rendrez compte que le social du Congolais est mis en avant à 90%. Parce que quand on va construire de routes et des dessertes agricoles, ça va faciliter le manger. Parce qu'un pays, et je dois parler de l'énergie, sans faire allusion aux routes, c'est-à-dire le vrai problème du Congo. J'aimerais quand même pointer du doigt le ministère de l'Agriculture, pêche et élevage, quelque chose comme ça. Le Congo, notre pays, je mets quiconque à défi de venir ici sur ce plateau avec le même présentateur, qu'on lui rajoute un micro. Ici. Le Congo n'a pas besoin de conférences pour apprendre comment cultiver. Le Congo n'a pas besoin des conférences qu'on vienne nous apprendre comment pêcher. Paul Giresse, disons-le en lingala pour que ça reste entre nous. Très bien. Henri, Massango est pour la Kassai. C'est vrai. Mbi c'est pour la en Équateur. Et puis c'est pour la Congo central. Awa. Na bandundwa fufa manioc zo pour la. Pour na nini nzela ya ezate. Ça, c'est une vérité. Vous voyez? C'est-à-dire, on n'a pas besoin aujourd'hui de venir réunir des cultivateurs. Vous chutez, non, ma sangu bako na raboué, non.
réfléchissez sur comment faciliter l'évacuation de la marchandise et on va voir que nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire voulue par le chef de l'État. Et du point de vue diplomatique, du point de vue diplomatique, rapidement, les attentes, du point de vue diplomatique, c'est la femme de la situation, c'est l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que, diplomatiquement parlant, elle est bien assise. Vous avez en face de vous une femme qui n'a pas besoin d'un interprète pour discuter avec les anglophones. Ça, c'est déjà un point très positif. Déjà, du point de vue de la communication, c'est une femme qui saura relever les défis et du point de vue de son agenda. Économiquement parlant maintenant, nous souhaitons vivement la dédollarisation de l'économie congolaise. Merci beaucoup, Joe Ilonga, pour la presse. Pour la presse, une seconde. Nous avons l'obligation d'accompagner Madame Judith. Et si elle vous nomme, ben, je ne fêterai pas, je vais pleurer toute la nuit parce que le défi sera énorme. Je vais pleurer toute la nuit jusqu'au petit matin. Merci. Toute la nuit jusqu'au petit matin. Merci, Joe Ilonga. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Toute la nuit jusqu'au petit matin. Monsieur Lusakwen, on finit avec vous. 30 secondes. Attente de la population de la presse, rapidement. De la population, je dirais l'éducation. Ok. Madame Toulouka doit savoir que l'éducation est un facteur clé pour un pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de plus de 100 millions d'habitants. Okay. Et chaque jour, le matin, sur Éduc Matin, on parle des taux de natalité et de mortalité. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui naissent chaque jour. Elle doit savoir qu'il faut maintenir justement la gratuité de l'enseignement, la construction des écoles, améliorer les conditions de vie des enseignants, voilà, et pour la presse, ainsi que pour le la cadre de l'EPST, et agent de l'EPST. Parce que le ministère de l'EPST, c'est un ministère clé pour ce pays. Parce que quand vous voulez tuer un pays, il faut tuer simplement son éducation, vous allez voir. Améliorer la vie, les conditions de vie des cadres et agents de l'EPST, ainsi que beaucoup. des enseignants. Alors pour la presse, je pense que... Vous plaidez aussi pour Joe Ilonga? Bon, oui, pourquoi pas. Si quelqu'un est compétent, oui. Mais même où il va pleurer toute la nuit. Je pleurerai toute la nuit. Je verrai la grandeur et la hauteur du défi. Je vais pleurer toute la nuit. Vous savez que l'écharpement est déjà là. Oui, je sais. Si Joe Ilonga devenait ministre, ça sera une bonne chose. Mouyaya, il a montré ses preuves, il a parlé des changements des narratifs. Merci beaucoup. Pays où tout le monde disait n'importe quoi. Merci beaucoup, monsieur Lusakwen. On a vu des avancées. Si Mouyaya a parlé du changement de narratif, votre slogan sera quoi? Joe Ilonga, oui madame, monsieur, votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à monsieur Henri Nguindou pour la présence, merci infiniment. Je dis un grand merci à monsieur Gédéon Lusakwen, deuxième participation. En tout cas, Joe Ilonga a fait du bon travail. Merci beaucoup. Monsieur Joe Ilonga, merci infiniment. J'aimerais le dire sur l'antenne d'Éduc Presse. Je vous aime énormément. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, Éduc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe technique. Monsieur Rudy Mbessi, merci beaucoup. Monsieur Martin Bombembi, madame Dorcas Kankenza, madame Dorcas Mukenga. Voilà, monsieur Jojo Soukama HD. Merci infiniment. Je souhaite une heureuse fête d'anniversaire à monsieur Martin Bomembi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses. Je n'oublie pas Maël Doxa Kokolo. Lui, vous comprenez, c'est mon fils. C'est mon fils qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. De bonnes choses à toi. Un conseil à tout le mari. Quand vous avez une épouse qui a beaucoup d'ambition, il faut l'accompagner. Vous voyez, madame Judith, aujourd'hui, son mari est le plus heureux. Éduc Presse touche à sa fin, le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion, paix et grâce dans vos familles. Au revoir.